Coronavirus, 1,30% de taux de létalité. Un nouveau cas de décès lié au coronavirus à Nalamague a été enregistré, portant à 198 le nombre de personnes qui ont succombé à la maladie. Selon le professeur Antavloutine, ce chiffre correspond à un taux de létalité de 1,30%. Ces statistiques ont été qualifiées d'encourageantes, sachant qu'en moyenne, le taux de létalité lié au coronavirus avoisine les 3% au niveau mondial. Le professeur Antavloutine a également relevé le fait qu'à ce jour, Madagascar compte 14 075 cas de guérison, correspondant à 94% des cas confirmés. En date d'hier, 44 patients ont recouvré la santé. Toutefois, la lutte continue et le respect des gestes barrières doit être maintenu, selon toujours la porte-parole du CCO, qui a fait état de 81 nouveaux cas de contamination en 24 heures. 50 cas sont localisés en Nalamague, 3 à Tsnanan, 1 à Batujazaka dans la région Alochamangour, 4 à Matsachambunt, 3 à Anshui dans la région Sofia, 7 à Antiranana 1 et 3 à Antiranana 2 dans la région Diana, 9 à Atsimondjefane et 1 à Mbuvumbe Andjoui. Air Madagascar, 13 vols programmés pour septembre. La compagnie Air Madagascar a programmé 13 vols de rapatriement pour ce mois de septembre, dont 6 au départ d'Antananarivo à destination de Paris. Ce samedi, un vol au départ de Paris avec une escale à Addis Abeba à destination d'Antananarivo est prévu. En moyenne, ces vols sont programmés tous les 2 jours et concernent des liaisons entre Paris et Antananarivo. Pour rappel, le premier vol de rapatriement opéré par la compagnie Air Madagascar a atterri à l'aéroport international d'Ivat le 16 août dernier avec à son bord 233 passagers. Depuis, d'autres vols se sont organisés sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes. Brickaville, reprise des activités de l'ancienne usine Sirama. Le chef de l'État a officialisé hier la reprise des activités de l'ancienne usine Sirama de Brickaville, qui devient désormais la Société agricole sucrière malagasy ou SASM. Nous devons relever le défi de produire localement tout ce dont nous avons besoin, a annoncé le président de la République. Le SASM prévoit de produire 1400 tonnes de sucre bio pour cette année et compte créer 1600 emplois. Le président de la République a également lancé le projet de construction du centre de formation agricole à Brickaville. Ce centre ouvrira ses portes en février 2021 avec comme objectif de former 6 000 à 10 000 jeunes par an dans le domaine de l'agro-industriel. Le président a également procédé à la distribution de kits scolaires dans le cadre du projet Azavana Wanirieta et a également effectué une visite de chantier en construction du stade Manarapinch. À Moramang, le président a posé la première pierre du projet de construction d'une maison de retraite qui, selon sa déclaration, sera un hommage aux héros qui ont lutté pour l'indépendance de Madagascar. Cette maison de retraite de Moramang sera construite sur une superficie de 6 600 mètres carrés et pourra accueillir 120 personnes. Le président a ensuite visité l'usine militaire d'Angav. Comme les autres districts touchés par la pandémie de Covid-19, Moramang bénéficie aussi des aides sociales. C'est ainsi que 1300 foyers issus des 13 Fouktans de Moramang ont pu bénéficier du Vatsinj et du Tuskia Famine. La délégation présidentielle poursuit actuellement sa visite dans la région d'Analanzrou. Restitution des îles éparses. Maître Olala veut plus d'engagement du PRM. Le Sénat français refuse la restitution des îles éparses, position que Maître Ulir Azavzatouf qualifie de logique. Mais cet avocat a réitéré que les îles éparses appartiennent aux Malgaches et il souhaite l'application stricto sensu de la résolution de l'ONU prise en 1979. Et il encourage le président de la République, André Duelne, à s'engager plus dans la lutte pour la restitution des îles éparses. Le sénateur français disait comme quoi ces îles ne reviendront pas à Madagascar. Pourquoi? Parce qu'il y a des enjeux économiques énormes sur ces îles. Nous aussi, nous savons que ces îles comportent des richesses énormes. Et ils ne sont pas quand même des bois et des pierres.
Mais nous sommes des êtres humains, nous connaissons qu'est-ce que c'est qu'une énorme économie. Dans ces cas, quand vous êtes le parent, le premier de ce pays, le numéro un de ce pays, de Madagascar, vous êtes un malgache. Non seulement vous êtes un malgache, le problème c'est que vous êtes aussi un Français. Lesquels des deux pays vous aimez le plus alors? Parce que vous avez promis qu'avant le 26 juin, ces îles vont revenir à Madagascar. Moi, je vous défie actuellement, Monsieur le Président, comme quoi, si vraiment vous êtes un malgache, si vraiment vous aimez Madagascar, si vraiment vous avez un père, une mère malgache, je pense qu'il serait mieux de vous pencher du côté des malgaches, lutter vraiment jusqu'à la fin, parce que même l'ONU nous a donné déjà ces îles éparses pour nous. Monsieur le Président, bonne chance. On vous donne une bénédiction. Allez-y, montrez-nous que vraiment vous êtes un patriote, vous aimez vraiment Madagascar. CEPE Cisco Tanaville, publication des résultats ce 7 septembre. Les résultats du certificat d'études primaires élémentaires CEPE vont être publiés le lundi 7 septembre prochain pour un Tananarive, a annoncé le chef de la circonscription scolaire d'Antananarive, Cisco Tana, Archulalaina Ramanantund, à l'issue d'un bref entretien avec la presse au centre de correction d'Antanbarnadjin. Les travaux de transcription ont d'ores et déjà commencé, les correcteurs d'arrache-pied afin de permettre au ministère de tutelle de publier rapidement les résultats. À ce rythme, la délibération s'effectuera dimanche. Archulalaina Ramanantund a indiqué être confiant quant aux résultats de la session 2020 du CEPE, qui semble être meilleurs que ceux de l'année dernière. Les élèves, dans son ensemble, auraient bien traité les épreuves. Le point fort de cette année aura été les moyens mobilisés pour le traitement des copies, que ce soit en termes de ressources humaines ou de logistique, ce qui a permis d'accélérer les séances de correction.